merci à Christelle Akoussa qui assure donc la réalisation de cette matinale. Nous sommes toujours avec notre premier consultant, M. Anokwao Daniel, qui est le président de la Fédération des tradipraticiens de santé et naturothérapeutes de Côte d'Ivoire. On parlait à l'instant de la médecine traditionnelle comme préservation et protection de ce patrimoine ancestral. Alors, dites-nous, quelle est la nécessité de préserver ou de protéger donc ce patrimoine culturel qui est donc la médecine traditionnelle? Il faut savoir que la médecine traditionnelle a connu d'énormes problèmes, d'énormes difficultés depuis la civilisation jusqu'à aujourd'hui, où on parlait de civilisation, on nous fait apprendre beaucoup de choses, d'autres nouvelles manières. En ce moment, le parent, le vieux qui avait sa manière d'être oublie sa comment dirais-je, cette manière d'être. Et là, vraiment, ça crée des impacts au niveau de la culture, au niveau de la médecine traditionnelle. Au niveau de l'éducation même. Au niveau de l'éducation, on jette beaucoup de choses sur le plan médecine traditionnelle. Et quand on dit à un enfant que vraiment ta médecine traditionnelle est de l'indigénat, et il a une idée arrêtée de cette médecine traditionnelle. Désormais, il ne touchera plus cette médecine traditionnelle. D'accord, pour lui, la médecine traditionnelle devient comme quelque chose de grégaire. Hein, oh, ce n'est pas ça. Nous avons aussi la volonté non affichée des pouvoirs issus des indépendances à préserver et à protéger la médecine traditionnelle qui est notre patrimoine culturel. Et je disais de suite que la médecine traditionnelle, le chimpanzé, disons, n'est pas égal au gorille. Nous sommes noirs. Et il faut être vraiment fier du sang noir qui coule dans nos veines. C'est le même sang rouge, hein? Oui, oui, mais c'est ça. Qu'on soit noir ou blanc, c'est le oui. Donc, il faut être vraiment fier d'être noir. Donc, ce que Dieu t'a donné, il faudrait vraiment pouvoir préserver. Comme on le dit dans le jargon un peu, voilà. Que la terre, c'est ce que Dieu t'a donné, c'est ce qui est pour toi. Voilà. Donc, nous avons aussi le rôle néfaste des religions qui confondent même soins à base de plantes et fétichisme. Il y a des églises même qui interdisent carrément la médecine traditionnelle à leurs fidèles, ah bon? ce qui n'est pas normal. Il suffirait de voir par exemple un canari, et du coup on dit que c'est du fétichisme. Or, quand on fait bouillir un médicament par exemple dans un canari, et qu'on fait bouillir le médicament soit dans une marmite, c'est pas la même chose. C'est pas la même chose. Parce que le canari, c'est de la terre. C'est de la terre. Oui. Alors, là, ce n'est pas mauvais pour la santé. C'est pas mauvais pour la santé. Oui. Donc, prenons par exemple quand nous consommons avec les tueurs, il arrive à un certain moment que la tueur s'use au fur et à mesure, mais ces particules de tueur, où ça va? Dans notre estomac. Ça va dans notre estomac. Et quand nous utilisons nos canaris, la terre ne crée pas de problème. La terre soigne. La terre soigne. Donc, nous avons ces pratiques qui ont occulté sur la médecine traditionnelle. Et nous avons aussi la déforestation. L'usage aussi, nous avons des personnes qui vont soit dans les forêts classées, les forêts sacrées. Et nos parents, nos grands-parents avaient protégé ces forêts pour que nos enfants puissent connaître ce que c'est que la médecine traditionnelle, puissent connaître ce que c'est que l'environnement. Mais malheureusement, vous voyez que ces forêts sont... Beaucoup d'arbres disparaissent. Voilà, disparaissent. Donc ça crée beaucoup de problèmes sur le plan de la culture de la médecine traditionnelle. D'accord. Alors, M. Kwao, vous n'êtes pas venu les mains vides, vous êtes venu les mains chargées. Vous avez différents produits sur votre plateau. On peut donner des explications? Vous avez là, par exemple, des plantes... On va commencer par la première, par cette bouteille, voilà. Voilà, avant de terminer par les petits sachets. Voilà, cette bouteille. Là, c'est un produit qui est composé de 5 plantes, conçues spécialement pour les infections urinaires, la blénorragie, les mycoses, les uroplasmas, même, qui va jusqu'à même traiter même la bilharziose. Vous voyez, il suffirait de prendre 2 cuillerées à soupe de ce médicament 2 fois par jour, un traitement durant tout au plus d'1 mois, 2 mois. Vous n'avez plus de problèmes, soit d'infection qui récidive, des problèmes d'urétrite. Vous n'avez plus ce genre de maladie. D'accord. Et là, c'est... Voilà.
c'est une bouteille spécialement conçue de 4 plantes. Et ces 4 plantes font vraiment les merveilles des personnes qui ont des problèmes de prostate, que ce soit l'hypertrophie de la prostate, l'adénome de la prostatite, que ce soit aiguë ou chronique, il suffirait de prendre Les noms des plantes, on ne donne pas, hein, parce que c'est votre secret, ça. C'est le secret. Que ce soit chronique ou aigu, vous prenez ce médicament. Quelqu'un qui n'arrive pas à uriner, durant des temps, en moins de 5 minutes, la personne peut uriner convenablement. Wow. Donc ça débouche totalement. C'est bon pour les hommes, les femmes, tout ça? Non, ça, la prostate, c'est pour les hommes spécialement. Nous avons encore devant le médicament pour... ça, c'est son liquide spécialement qu'on met dans le médicament. Donc, si je comprends bien, c'est quand on prend la bouteille, les 2 bouteilles vont ensemble, c'est ça? Voilà, les 2 vont ensemble. On met son liquide spécialement dedans et pour permettre à la personne de prendre de ne pas avoir ce genre de problème. D'accord. On a de l'autre côté cette bouteille? Non, ça, pratiquement c'est la même bouteille. D'accord. C'est la même bouteille. Donc, c'est ça? Oui. Je vois l'eau de vie. L'eau de vie, c'est l'eau de la vie. Le sang est ton eau qui est de la vie. Quand ton sang a un problème, c'est que vraiment tu ne peux rien. Tu ne peux rien sur la terre. Donc, eau de la vie, eau de vie, c'est un médicament qui permet de purifier le sang, qui traite le diabète, la drépanocytose, tout ce qui est dermatologique, tout ce qui est au niveau de la peau. On peut avoir des boutons au niveau de la peau. Donc, tout ce qui est comme acné, ça soigne tout ça. Ça soigne ça en même temps. Donc, et les petits sachets? Les petits sachets, ça, vous connaissez ce cure-dent que d'autant on nommé, ça c'est les patients même qui ont nommé le bout de bois de Dieu parce que à cause des merveilles, à cause des merveilles que ça crée, ça crée des merveilles au niveau du foyer, ça fait de telle sorte que ça solidifie les couples. Ça solidifie les couples. Là, ce cure-dent, au lieu que le garçon témoigne, c'est la femme qui témoigne. D'accord, ce que je vais faire, ce cure-dent, je vais le garder pour mes invités, les femmes qui passeront sur ce plateau. Je vais remettre ces différents sachets. Et là, le calbonus, comme le bonus, c'est bien pour l'azoospermie, qui est la carence totale de spermatozoïdes. C'est-à-dire qu'il n'y en a même pas du tout. Il n'y en a même pas du tout. Mais cette plante prise permet aux garçons d'avoir progressivement du sperme. D'accord, monsieur Anokwawo Daniel, merci beaucoup. Alors, que retenir rapidement de votre passage sur ce plateau? Pour terminer, je dirais que la médecine traditionnelle, médecine perpétuée et transmise, disons, de génération en génération aujourd'hui, encore apporte une contribution plus qu'efficace et vitale à la satisfaction des besoins de santé de la population. Sa préservation et sa protection est d'un intérêt vital pour les pouvoirs publics soucieux de la santé des populations. Pour les populations à la recherche de meilleure santé, pour les praticiens de la médecine traditionnelle et aussi pour les professionnels déterminés à assurer la santé aux populations. Nous demandons à tous les praticiens de la médecine traditionnelle et tous ceux qui voudraient se faire connaître par le conseil d'administration de la fédération de nous joindre au 20 22 96 25 20 22 96 25 au 07 45 03 06 07 45 03 06. Merci. Chaque deuxième mercredi de tous les mois, nous tenons des réunions de la fédération. Donc le 13, de tout ce qui voilà, sur le 13, on a une réunion au siège de la Fédération des tradis praticiens de Côte d'Ivoire. Le 13 août. D'accord. Okay. Le 13 de ce mois. D'accord. Merci beaucoup à vous, M. Anokwawo. Et on vous raccompagne avec le zapping de Matin Bonheur, le zapping de la matinale.